Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de loi de l'effet Thorndike. Alors, je suis désolé pour l'accent anglais qui explique tout. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène de justement des problèmes de motivation. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons vu que le manque de motivation à se mettre au travail de la part des enfants est la demande principale des parents. Et donc, bien entendu, quand vous avez cette demande, c'est de travailler sur la motivation à se mettre au travail chez l'enfant. Et c'est là que vous faites l'erreur classique. Pourquoi? Parce que justement, le problème, ce n'est pas le manque de motivation. Donc aussi bizarre que ça puisse paraître, je vous rassure, je n'ai pas bu. Simplement, c'est que le manque de motivation n'est qu'un symptôme. Et si vous travaillez que sur le symptôme qui est donc la face visible de l'iceberg, vous êtes à côté. C'est évidemment. Alors pourquoi tout ça? D'où ça vient? Eh bien, c'est justement la loi de l'effet. Et il faut s'intéresser à la loi de l'effet pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le manque de motivation pour pouvoir travailler sur les bonnes choses. Vous allez voir tout ça. Donc, je vous en dis pas plus avant de continuer. Comme vous le savez, vous avez la formation gratuite. Je vous mets le lien en description. Voilà, donc je n'en dis pas plus et on passe directement à notre sujet. Alors, la loi de l'effet, qu'est-ce que c'est, ou de Thorndike? Bon, mon anglais n'est pas exceptionnel. Donc, c'est une loi qui a été prononcée, qui a été découverte par le psychologue Thorndike en 1898. Mais c'est ça, ça date un petit peu. Et que dit cette loi? Tout simplement, c'est que un comportement produit du plaisir ou du succès. Donc, un comportement qui produit du plaisir ou du succès a plus de chances d'être répété. Et un comportement qui produit de la douleur ou de l'échec, il a plus de chances d'être abandonné. Alors, vous me direz, le Thorndike, il n'a pas inventé l'eau chaude. Oui, simplement, c'est qu'en fait, il a pu quand même formaliser ce comportement. C'est-à-dire que dans l'application en psychologie, alors je suis désolé, je vais pas parler de neurosciences, même si les neurosciences ont validé ce phénomène-là. Dans l'application en psychologie, c'est très simple, c'est que le cerveau fuit la douleur et le cerveau va vers le plaisir. Donc, tout être humain est animal. Donc c'est d'ailleurs Thorndike a travaillé sur les animaux pour émettre sa loi de l'effet. Le cerveau fuit la douleur et le cerveau va vers le plaisir. Voilà, donc on a dit ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, donc comme je vous disais, l'absence de motivation est un symptôme. Ça veut dire que pourquoi un enfant refuse d'apprendre? Eh bien, tout simplement, avec la loi de l'effet que l'on a vu, apprendre, le phénomène simplement d'apprendre, crée de la douleur. Eh oui. Et s'il crée de la douleur, eh bien, la loi de l'effet de Thorndike fait le reste. C'est-à-dire que l'enfant, de façon inconsciente, c'est le cerveau qui produit cela, eh bien, il évite, il repousse, il zappe. D'où le problème de motivation, de remise au travail, notamment pour faire le devoir le soir. Et donc, il se déconnecte complètement et il fuit. Donc, vous voyez que l'absence de motivation à travailler le soir ses cours ou travailler sur les devoirs de l'école, simplement, c'est un phénomène de la loi de l'effet qui fait que le cerveau évite la douleur. Alors pourquoi le cerveau évite la douleur? C'est pas agréable d'avoir la douleur et surtout ça crée du stress. Le cerveau est là pour nous maintenir en survie. Donc il y a un moment où le cerveau va éviter le stress chronique. Pour éviter le stress chronique, eh bien le cerveau déconnecte carrément. Donc quand vous avez une absence de motivation chez l'enfant, alors c'est pas à répéter chez l'enfant, mais c'est normal. C'est un phénomène normal. Ça veut dire que le cerveau inconscient, l'inconscient ou le cerveau, peu importe comment vous l'appelez, chez l'enfant, le protège même au niveau santé mentale.
Et oui. Donc évidemment, les parents, eux, s'inquiètent de cette absence de motivation parce qu'il y a des conséquences. Conséquences au niveau des notes, conséquences au niveau de l'école, conséquences au niveau de l'orientation. Mais si vous travaillez uniquement sur le symptôme, vous serez à côté. Et donc évidemment, si on revient à la loi de l'effet de Van Dyke, eh bien l'enfant recherchera évidemment du plaisir immédiat. Donc jeux vidéo, et les écrans, tout ce qui est à portée de main chez l'enfant. Donc vous comprenez bien que vouloir supprimer les écrans quand les parents prennent des sanctions, oui tu travailles pas assez, on va te supprimer les écrans ou les jeux vidéo, eh bien c'est contre-productif. Pourquoi ? Parce que le cerveau, c'est un besoin physiologique. Le cerveau ne peut pas rester dans un état de douleur, donc il est obligé de trouver une issue. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs des enfants peuvent être violents, parce qu'on leur a supprimé les écrans et les jeux vidéo. Donc évidemment, les jeux vidéo et les écrans créent une dépendance, mais pas que. Et donc, quelle est la source et le renforcement ? Eh bien, la source de tout ça, c'est quoi ? Tout simplement, il y a eu un moment chez l'enfant une mauvaise note. Il y a eu une remarque blessante. Évidemment, tu ne fais aucun effort. Il y a eu aussi probablement une comparaison suite à une mauvaise note. Vous voyez, les enfants, c'est comme ça, vous donnez les notes, qui est la meilleure note, qui est la moyenne de la classe et où je me situe. Voilà, c'est un réflexe atavique chez les enfants, et surtout sur les ados d'ailleurs, et puis aussi une solitude devant l'échec, ou une pression excessive aussi chez les parents. Chez certains jeunes, la pression est difficilement supportable, donc ils abandonnent tout simplement. Et bien entendu, ce n'est pas une mauvaise note qui fait que l'enfant n'aime plus apprendre, ce n'est pas non plus une remarque blessante, mais il y a tout un mécanisme de renforcement qui commence à créer ce lien, à savoir une mauvaise note, des mauvaises notes de façon régulière, eh bien cela démontre bien entendu que je suis nul. Voilà. Et donc ça se renforce. Si je suis nul, j'ai des mauvaises notes, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc ça, c'est un lien qui se fait et qui, avec la vie scolaire, peut se renforcer. C'est-à-dire que si un enfant est tombé sur une remarque de mauvaise note qui se répète, eh bien l'enfant qui, à son âge, n'a pas le recul d'un adulte pour pouvoir, prendre du recul et vraiment analyser ce qui se passe, tout simplement, tout de suite, le cerveau va faire ce lien-là, et donc l'enfant va dire, de toute façon, je suis nul. Et ce qui est ça, c'est que c'est un blocage. Un blocage, c'est une croyance limitante. Donc vous avez cette croyance limitante qui se forme. Et évidemment, quand vous avez cette croyance limitante, eh bien, si vous êtes nul, moi je vous mets au défi de pratiquer régulièrement une activité et de travailler une activité où vous vous sentez nul. C'est impossible. À un moment, vous décrochez et à un moment, vous en avez assez. C'est exactement ce qui se passe chez les jeunes. Alors, comment faire, me direz-vous, parce que c'est bien beau de cette loi de l'effet, mais concrètement, comment faire ? Donc déjà, ayez conscience que lorsque vous avez une problématique de manque de motivation au travail, chez un jeune, c'est normal, c'est un symptôme, et que derrière, il y a une douleur. Donc l'enfant fuit la douleur et va vers le plaisir, donc loi de l'effet de Van Dyke. Et évidemment, qu'est-ce qui crée, c'est la question que vous devez vous poser, qu'est-ce qui crée cette douleur-là? C'est ce qu'on appelle une croyance limitante derrière, ou un blocage d'apprentissage. Et de par mon expérience dans le collectif, c'est le blocage le plus récurrent, le dénominateur commun chez quasiment tous les jeunes, c'est le je suis nul. C'est parce que je me sens nul que finalement je ressens de la douleur vis-à-vis de l'apprentissage, ou alors vis-à-vis d'une matière. Vous savez, vous avez je suis nul en maths. Le seul fait de prononcer le mot mathématique, vous savez, ça crée une crispation chez le jeune. C'est game over. Voilà, donc d'identifier les croyances limitantes comme je suis nul. De toute façon, ça ne sert à rien. Là aussi, c'est une autre croyance limitante, donc un autre blocage.
Donc c'est d'abord lever les blocages d'apprentissage et bien entendu les identifier. Donc comment on fait? Tout simplement lui montrer qu'il apprend différemment. Donc comment on fait pour montrer qu'il apprend différemment? Tout simplement, vous lui passez le test, le test de cette profil d'apprentissage. Donc là, je vous envoie ou je vous renvoie sur la formation gratuite, donc j'en parle dans cette vidéo assez souvent, donc j'explique tout dans cette formation d'1 heure quand même, donc vous avez, je vous le rappelle, le lien en description pour pouvoir y avoir accès. Donc vous lui montrez qu'il apprend différemment, voilà, et ensuite vous créez un changement de cadre de référence, à savoir, eh bien aujourd'hui tu apprends différemment, voilà comment tu apprends différemment. Et pour ça, vous pouvez passer le test de cette profil d'apprentissage. Et là, il va découvrir, ah oui, effectivement, j'apprends différemment. Et donc, le fait de découvrir sa façon d'apprendre va expliquer pourquoi il a des problèmes à l'école. Et pourquoi il n'aime pas apprendre. Ah ben oui, ma façon d'apprendre ne correspond pas du tout à la façon de faire de l'école ou de mes enseignants. Et mes enseignants, comme ils ont une centaine d'élèves chaque année, ils peuvent pas non plus s'attarder que sur moi. Et puis les enseignants n'ont pas le don d'ubiquité, donc ils ne peuvent pas se téléporter dans mon esprit pour savoir comment j'apprends. Vous voyez ? Donc il est absolument normal que j'ai des difficultés parce que ma façon d'apprendre est différente ou n'est pas en adéquation avec le système classique. Vous voyez? Donc on change donc de cadre de référence. Là j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous changez de cadre de référence. Vous passez du « je suis nul », la croyance limitante « je suis nul » à « j'apprends différemment ». Et ça change tout. Absolument tout. Et donc, dans la plupart du cas, vous avez un shift qui se fait au niveau de l'esprit, du mindset, on va dire. Donc, une autre façon aussi, c'est de réintroduire la récompense immédiate, à savoir, vous valorisez le succès, c'est vraiment bien. Et puis aussi, vous pouvez introduire des méthodes pédagogiques qui sont plus sur le jeu, comme les flashcards, la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est une méthode qui permet d'améliorer la capacité de concentration chez les jeunes qui ont des problèmes là-dessus. Voilà. Alors, là aussi, réintroduire la récompense immédiate, c'est en lien direct avec la levée des croyances, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, les méthodes pédagogiques seules ne permettent pas de lever les blocages d'apprentissage. Ça vient en plus. Voilà. Donc vous identifiez les blocages d'apprentissage, vous levez les blocages d'apprentissage et ensuite vous pouvez réintroduire la récompense immédiate, comme valoriser les succès, les flashcards et les méthodes Pomodoro. Donc le phénomène d'apprendre va amener une certaine réussite. Je réussis un peu, alors pas forcément de façon éclatante, mais quand même, je réussis un peu, plus associé au jeu, et donc vous avez, comment dirais-je, un certain plaisir qui est associé à l'apprentissage. Donc vous cassez à fur et à mesure, vous cassez la croyance limitante du « je suis nul ». Non, tu n'es pas nul, tu apprends différemment. Voilà concrètement comment tu apprends différemment. Donc, vous voyez, dans le cerveau, un premier shift. Ah oui, donc là vous mettez à mal la croyance du je suis nul. Donc c'est normal vis-à-vis du système classique. Tu comprends que ta façon d'apprendre n'est pas en adéquation avec le système classique, avec des enseignants qui ont des centaines d'élèves par an. Ils ne peuvent pas non plus être dans ton esprit, donc c'est absolument normal. Tu comprends que cette situation est quelque part normale. Vous voyez, donc ça, l'enfant change complètement de perception. Et c'est en changeant cette perception, vous réintroduisez les récompenses immédiates, et là, peu à peu, vous associez la notion de plaisir au fait d'apprendre. En tout cas, vous déconnectez complètement cette douleur au fait d'apprendre. Peut-être associer du plaisir, c'est déjà un bien grand mot, mais déjà, vous déconnectez la douleur. Et s'il n'y a plus de douleur dans le phénomène d'apprendre, le jeune se remettra à travailler tout seul. Vous aurez
travailler sur la cause racine. Et la cause racine, ce sont les blocages d'apprentissage. Voilà donc l'enseignement de tout ça, vous voyez, il faut faire une différence entre le symptôme et la cause racine. Et donc quand vous avez donc des jeunes qui n'ont pas envie de travailler, bon, les parents se plaignent, bon, les parents sont pas non plus des spécialistes de l'éducation, donc ils ne voient que le symptôme, et donc ils veulent traiter que le symptôme, parce qu'il y a des conséquences évidemment au niveau de l'école. Sachez que vous, déjà tout ce process, c'est normal. Donc il y a une douleur associée au phénomène d'apprendre, voire même de l'école, et donc votre rôle, c'est de s'attaquer aux causes racines. Les causes racines, eh bien, vous essayez d'identifier les blocages d'apprentissage. Donc là, je vous renvoie sur la formation gratuite sur changer de cadre de référence via le test, et déjà vous déconnectez cette croyance sur je suis nul. Voilà, bon, c'est la croyance limitante la plus commune. Alors évidemment, il y en a d'autres, mais déjà ça, c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de cette semaine. Like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!